à une discussion organisée avec de grandes entreprises américaines qui vont d'ailleurs organiser au mois d'avril de l'année prochaine un forum sur l'investissement responsable. L'idée étant d'ouvrir un peu plus l'espace de la RDC aux investissements américains, mais cela doit se faire dans un environnement de paix, de sécurité et de bénéfices mutuels entre nous deux. Donc, regardez cet accord de partenariat stratégique comme un instrument pour la transformation de la République démocratique du Congo pour le long terme. Voilà, merci. Un petit commentaire et puis nous prendrons peut-être une ou deux questions pour la ministre qui sera obligée de nous laisser pour d'autres engagements. Monsieur le Président. Je ne fais pas de commentaire par rapport à ce que vient de dire le VPN, mais par rapport à la première partie de votre question, je voulais juste rajouter un petit commentaire. Cet accord est signé à Washington. Et je pense que ce soit la République démocratique du Congo, ou bien que ce soit le Rwanda, personne ne voudra décrédibiliser les États-Unis d'Amérique par rapport à son implication dans cet accord. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, on va prendre les questions du Seigneur Isako. On va y arriver, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On va s'assurer que les questions qui sont posées, si c'est celles qui sont destinées à la ministre d'État, elle peut y répondre, parce qu'elle doit aller à d'autres engagements. Monsieur Christian Moussakono, vous avez une question pour la ministre d'État? Allez, s'il vous plaît. Comme ça, on sera en mesure de les prendre. Pas de poignée de main, visage poignet. La question à la ministre. Comment expliquez-vous cette attitude de méfiance du président Félix Tshisekedi pendant les déroulés de cet événement alors que c'était un moment différent? Merci beaucoup. Alors, vous adressez votre question à la ministre des Affaires étrangères. Je suis chargée de la diplomatie, pas de la lecture du body language. D'aller sur les spéculations. Je pense que ce que nous devons retenir aujourd'hui, ce sont les actes concrets qui ont été posés, à savoir la signature de l'accord. Je ne vais pas m'étaler sur les spéculations, le body language, qui peut être interprété d'une manière ou d'une autre. Je pense que nous devons nous concentrer sur l'essentiel. Ton frère m'avait promis que je poserais la question aujourd'hui. La signature de cet accord. Aussi la signature des accords bilatéraux et ce que cela représente. Voilà, monsieur Moussakono, et puis on prendra la question de monsieur. Venez déjà avancer. Bonjour à tous, bonsoir. Après avoir vécu 30 ans de guerre, notamment du Lusaka, Oui, il essaie. tout ce qui s'en est suivi, alors je vous parle du dialogue intercongolais, de Sun City, du dialogue global et inclusif de Pretoria, entre Congolais où l'application du Rwanda a été notable, du style des conseils que Paul Kagame a récemment donné à ceux qui soutiennent du M23, s'il était eux. Deux questions pour vous, Madame la Ministre. Que va-t-il advenir de cet accord si le M23 pas concerné ne bouge pas? Deuxième question. Quand vous signez au mois de juin l'accord, votre homologue rwandais déclarait pas de retrait des troupes rwandaises sans neutralisation des MDLR. Aujourd'hui, je pense à faire n'importe qui. Le dialogue mais surtout est à un niveau supérieur. Qu'est-ce qui permet, ou qu'est-ce qui s'est passé pour que le président Trump dise, sans avoir peur d'être trompé ou trahi par les faits, que dans les quelques jours, dans les prochains jours, la situation va changer, les troupes rwandaises vont se retirer? Merci. Alors, qu'est-ce que nous allons faire si le M23 ne bouge pas? Bon, je pense que, encore une fois, le M23 en tant que groupe est assez connu. Nous savons quelles sont les ramifications de ce groupe. Nous savons d'où est-ce qu'il détient les ressources et les capacités qui lui permettent d'opérer de la manière dont il opère. Donc, s'il n'y a pas de changement concrètement par rapport à la situation, nous allons aussi savoir qui sont les acteurs
qui ont un rôle à jouer, qui ont une influence et qui ont refusé, si vous voulez, d'exercer cette influence. Quand vous regardez l'accord qui a été signé